On va ouvrir la parole dans plusieurs endroits. On ira dans 1 Samuel, 2 Samuel, on ira dans Matthieu, dans Romains, on citera des passages ici et là. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Une seule brebis ». Une seule personne. Un seul enfant. J'aime bien poser des questions. Que les gens réfléchissent. Que les frères et sœurs se posent des questions. Et donc, on a fait une chaîne de prière pour que maman Valérie soit sauvée. Et la question que je pose en préambule aujourd'hui, c'est les familles qui n'ont pas d'enfants sont-elles condamnées à être malheureuses? Les familles qui ont un enfant sont-elles condamnées à être malheureuses? Encore une autre question. Les familles qui ont 10 enfants, combien d'enfants aiment-elles? Quand il y a 10 enfants, le papa et la maman, ils en aiment combien? Et ils sont capables de ne pas en aimer combien d'autres? Elles ne sont pas un peu stupides, mes questions? Ah? J'en vois qui baissent la tête, j'en vois qui se disent... La famille qui n'a pas d'enfant, elle a l'espérance d'aller faire les courses à Carrefour. D'en avoir un. D'en avoir un. Pendant des siècles, Israël a attendu le Messie. Pendant des siècles, Israël était orphelin, stérile. Attendez l'enfant. Attendez l'enfant. Il est arrivé, oui ou non? C'était donc une espérance qui n'a pas été déçue. Amen. La famille qui a 10 enfants, la mère, elle aime combien des 10 enfants? Les 10. Tout autant les uns que les autres. Et le père, pareil, elle s'émerveille devant ses enfants. Amen. Alors si mes questions sont stupides, pourquoi est-ce qu'on écoute le diable nous dire des choses stupides? Je vais recommencer. Parce que si mes questions n'ont pas de sens, j'en ai encore une avant de poser la question. Une famille qui a un enfant, papa, maman, un enfant, ils ne seront jamais heureux. Ils n'ont qu'un enfant, ils ne sont pas heureux. C'est vrai ça? J'ai eu le témoignage d'un frère, il n'y a pas longtemps, ils ont eu un enfant, et puis il y a eu un problème de santé, ils n'ont pas pu en avoir d'autres. Vous croyez qu'ils l'ont aimé comment cet enfant? Moi j'ai voulu répondre, encore plus. Encore plus. Encore plus. J'arrive donc à la conclusion de cette introduction qui vous a un peu fait chauffer la tête. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand la chaîne de prière recevra le message que maman Valérie est sur ses 2 pieds, que tout fonctionne, qu'il n'y a aucune séquelle, il ne faudra pas l'arrêter. Il faudra s'attaquer à quelqu'un d'autre. Amen. Parce que l'ennemi veut faire des proies. Mais nous, en face des proies, on élève la croix. Vous savez, c'est moi qui suis alsacien, mais j'ai l'impression que vous avez tous mangé une choucroute très grasse, très épaisse. Waouh! Alléluia! En face des proies, on élève la croix. Tout ce que je viens de vous dire, normalement, n'a pas de sens. Normalement, n'a pas de sens. Qu'on ait 1, 5 ou 10 enfants, on les aime. Et de surcroît, quand on n'a qu'un seul enfant, on l'aime encore davantage. Et c'est ce qu'on va voir parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, on revient à l'église. Est-ce qu'on est malheureux dans une grande église? Il n'y a pas de raison.
Est-ce qu'on est malheureux dans une petite église? Est-ce que le pasteur d'une grande église est 1000 fois meilleur que le pasteur d'une petite église? Il est 1000 fois meilleur, donc il a 1000 fois plus de monde. L'autre, il est nul. Bon, je suis désolé, hein, elle est bien l'église. Bon, le pasteur est nul, mais enfin, fait avec quoi, hein, je veux dire. Et les prédications, ben, elles sont nulles. Parce que le pasteur est nul, donc forcément, ça fait des prédications nulles, ça fait des louanges nulles. Et comment s'appelle l'église? Bah, chez les nuls. On a trouvé le nom comme ça. Voilà. Non, mais ça a du sens. De la même manière, des parents. Vous croyez franchement que des parents qui ont décidé ou qui ont le souhait d'avoir 5 enfants et qui malheureusement ne peuvent en avoir 0, que 1 ou que 2, ils sont nuls? Ils ont tout autant de valeur que tous les parents du monde. Amen. Amen ou pas? Amen. Vous avez dit amen? Vous êtes bien coincés maintenant. Alors là, ça va barder. Alors, 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Finès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, donc elle en a beaucoup, et à toutes les filles, une tribu, qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors Anne pleurait et ne mangeait pas. Ici, on a exactement les 2 images que l'on vient de dire. Imaginons que l'on ramène ça à l'église. Vous avez Pénina, la grande église. Vous avez Anne, l'église. Hein? Alors, dans l'église d'Anne, on fait la tête, on est triste et on pleure. Chez Pénina, il est écrit que Elkana donne bien à manger. On se goinfre. C'est super injuste tout ça. Où est Dieu? Où est Dieu? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous lirez la suite chez vous. Ça va changer pour Anne. Samuel va arriver. Amen. Amen. Ouh. Dans la chaîne de prière, je vous rappelle, ma femme s'appelle Valérie Anne Febvé, tendrement appelée Maman Valérie. Valérie Anne Febvé. Bien. Nous avons eu un fils qui s'appelle Samuel. Anne Samuel. Vous avez vu là? Voilà. Eh bien, on a tout. Puisque on ne choisit pas. On ne choisit pas. On choisit Dieu, en sachant que c'est lui qui nous choisit au départ. Mais on choisit de l'adorer. On choisit de l'aimer, on choisit d'être proche de lui. Amen ou pas? Amen. On choisit d'être proche de lui. Mais la taille d'une famille, la taille d'une église ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être amour et d'apprendre à devenir amour comme lui est amour. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Si Dieu te permet d'aimer 4 personnes, aime-les comme Jésus les aimerait. Amen. Si Jésus, comme Pénina, te permet d'avoir tellement de monde que tu ne connais pas les prénoms, aime-les le mieux que tu peux. D'ailleurs, par rapport à la chaîne de prière, parce qu'il y a dans la chaîne de prière des très grandes églises. Pour être heureux dans une grande église, il y a une condition. Elle est remplie de facto dans les petites. Mais dans une grande église, il y a une condition sine qua non pour devenir heureux en tant que chrétien dans une grande église. Sinon, ça ne marche pas.
c'est d'appartenir à un groupe de maisons. Où là, on va revenir à une taille beaucoup plus humaine, avec un groupe de maisons de 5, 10, 15, 20, grand maximum 20 personnes, sinon c'est plus un groupe de maisons, c'est déjà presque une entrée chez Lidl. Mais ça, c'est la condition sine qua non. Amen. Amen. Autre question. Ah, aujourd'hui, c'est l'interrogation écrite. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, quelle taille, écoutez bien, la question est difficile. Quelle taille, après il y a le beeper, quelle taille mesurait la mer Méditerranée par rapport à aujourd'hui? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, quelle faisait la taille de la mer Méditerranée ou de l'océan Pacifique ou de l'océan Indien, tout ce que vous voulez? La même qu'aujourd'hui. La même qu'aujourd'hui. J'en ai vu qui sont commencés à faire... La même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 8 milliards et demi sur Terre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, combien il y avait de milliards d'êtres humains sur Terre? 2 milliards? Ah, alors ça, je l'avais jamais entendu. 2 milliards d'Adam. 2 milliards d'Adam d'un seul coup. Alors ça, je l'avais jamais entendu, celle-là. Une. Adam, point barre. On revient à ce qu'on a dit. Une famille qui a un enfant est tout aussi heureuse et épanouie qu'une famille qui a 10 enfants. Une église qui a 10 personnes est censée être heureuse et épanouie tout autant qu'une église comme Pénina qui a reçu la grâce d'en avoir beaucoup. De toute façon, je vais vous dire une chose. Tous les pasteurs du monde tombent dans le panneau. Tant qu'un pasteur n'a pas 500 entrées, il a l'impression d'être un mauvais pasteur. Mais c'est stupide. De la même manière qu'un père qui a un enfant, plutôt que d'attendre d'en avoir 500 autres, investis dans celui que tu as. Investis dans celui que tu as. Investis de l'amour dans les nombres que tu as. Alléluia. Autre question. Dieu le Père, il a combien de fils? Romains 8, ouvrons la Bible, verset 32. Dieu le Père, je vais vous aider, il a combien de fils et combien de fois il a demandé à ses fils de se sacrifier? À combien de fils il a demandé de se sacrifier sur une croix? Combien? Merci, un seul. C'est fou ça. Romains 8, 32. Dieu n'a pas épargné son propre fils, son unique, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je veux vous dire une chose. Le nombre ne compte pas. Je vais vous le redire. L'amour compte toujours. Le nombre ne compte jamais. Le nombre ne compte jamais. Le compte, ça ne sert à rien. Dieu nous demande d'être amour, d'apprendre à aimer, comme lui apprend à aimer. Mais, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est combien tu aimes. Là, tu as le droit de compter. Combien j'aime. Combien j'aime. Combien je m'investis. Combien j'aime. Combien j'aime. Ça compte. Amen. On va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 12. Et Jésus va nous parler du nombre. Jésus va dire ce que nous venons de dire. Arrête de compter, mais ne t'arrête pas d'aimer. Investis là où tu es. Arrête de calculer là où tu es. Aime là où tu es. Aime là où tu es. Je vous signale que un des plus grands pasteurs que le monde ait porté, c'était Noé. Ils étaient 8. Et si Noé avait regardé au nombre, il aurait coulé avec tout le monde. Imaginez que Noé force la volonté de Dieu.
rouvre la porte en disant « J'ai pas assez de monde, je veux une église Pénina, rentrez, rentrez !» Ah ben, je vais vous dire une chose, il y avait des candidats. Parce que les gars en train de se noyer à la nage, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient rentrés par dizaines. Et qu'est-ce qu'elle aurait fait, l'arche? Hein? L'important, c'est que tu sois en train de prier pour quelque chose qui compte plutôt que de compter. Amen. Quelque chose qui compte. Amen. Maman Valérie, elle compte dans le ciel. Amen. Et s'il restait plus qu'elle sur terre, elle compterait. C'est pour ça qu'une chaîne de prière est vivante. C'est pour ça qu'une chaîne de prière a lieu d'être. Parce que pendant que nous apprenons à arrêter de compter, pendant que nous apprenons à arrêter l'orgueil du nombre, alors on apprend l'humilité de l'amour. L'humilité de l'amour. Matthieu 18, verset 12. Écoutez bien parce que c'est Jésus qui parle. Il va dire exactement ce qu'on vient de dire. Que vous ensemble, vous avez vu, il commence par une question lui aussi. Si un homme ou un pasteur a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, il ne sort pas de l'église, lisez avec moi la suite du verset, il ne sort pas de l'église maintenant qu'il en a 100, il est trop content, et il envoie un recommandé à la brebis qui s'est perdue. Si elle ne répond pas dans les 6 mois, éventuellement, il peut envoyer un ancien pour voir où elle en est. D'abord, avec la première question de savoir c'est est-ce qu'elle a changé d'église. Vous avez lu le verset, vous avez tous ça dans les Bibles? Ah bon? Que vous ensemble, si un homme, un père, a 100 brebis, enfin un père qui a 100 fils, à part Salomon, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Vous avez remarqué, il les met sur les montagnes, à l'abri, pas seul avec les anciens. Et sa préoccupation ne porte sur combien de brebis à ce moment-là? Une seule. Une seule. Et une brebis, ça peut être très dur à retrouver. Et très long. Très périlleux. Très dangereux. Donc on a 2 questions. Matthieu 18, 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve? Vous avez remarqué? On a 2 fois si. Si un homme a 100 brebis, on s'en fiche complètement qu'il en ait 100. Le Seigneur Jésus a donné un chiffre rond pour qu'on puisse comprendre combien il nous aime. Parce qu'ici, Jésus, ni plus ni moins, parle de lui. Nous montre combien il nous aime. Nous parle de son cœur. Si tu es paumé dans tes pensées, si tu es égaré dans ta lecture biblique, si tu es égaré parce que tu as quitté l'église, le bon berger va venir te chercher. Où que tu sois. Lui, il ne calculera pas de savoir si c'est dans le désert et qu'il fera chaud et qu'il aura soif. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Pourquoi on n'a pas de guérison? Pourquoi on n'a pas de miracle? Ou si peu? Parce qu'on ne s'attend pas à Dieu, quoi qu'il arrive. Je vais vous dire ça. Il faut s'attendre à Dieu, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'âpreté du désert, il viendra. Il viendra. Si un homme a 100 brebis, on s'en fiche. Complètement. S'il en a 100, c'est bien. Il aurait pu dire s'il en a 10. Il a voulu dire 100 pour montrer le ratio. Mais si c'est 50, c'est 50. Si c'est 30, c'est 30. Et verset 13 commence. S'il la trouve. Ça veut dire que le pasteur, il abandonne les 99 autres et il part dans une hypothétique recherche qui n'est pas certaine d'être couronnée de succès. Mais il y va quand même. S'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun de nous ne se perde. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on compte plus le nombre que de compter l'amour. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
Ce n'est pas la volonté de Dieu. Compte combien tu aimes. Compte combien tu aimes. Compte combien tu aimes. Et maintenant, on va dans 2 Samuel. Ce sera le dernier passage. 2 Samuel, chapitre 12, ce sera le dernier passage pour aujourd'hui. Et je vais vous parler avec mon cœur. Parce que je n'avais pas compris ce passage. Jusqu'à il y a peu de temps. Il a fallu que mon épouse tombe dans le coma. Aussi dur que ce soit. Pour que le Seigneur me permette de comprendre ce passage. Que le Seigneur me permette de comprendre à combien j'ai été stupide. Parce que moi aussi, j'ai mangé de la stupidité. Vous n'êtes pas les seuls à acheter de la confiture stupide. Moi aussi. Moi aussi. Mais si vous comprenez que dans Matthieu, que nous venons de lire, Jésus nous parle. Jésus nous parle. Il te parle à toi. C'est toi la brebis, susceptible d'être perdue ou égarée. C'est toi. Combien de fois j'ai entendu ? C'est pas la peine de prier, il y a tellement de monde, Dieu ne m'entendra pas. Il est en train de te chercher déjà. Tu n'as même pas prévu de prier, que déjà il est en train de te chercher. Il est déjà en train de te chercher. Alors oui, les jours ont passé. Oui, on a vu de grandes choses. Puisque maman Valérie, elle est vivante, on a vu de grandes choses. Mais ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Parce qu'il est en train encore de chercher la guérison, le Seigneur. Non pas qu'il la cherche, vous comprenez bien, c'est allégorique. Mais il est en train de chercher le moyen de nous aider à la trouver. Ce passage qu'on va lire maintenant, 2 Samuel chapitre 12 à partir de verset 1, tout le monde le connaît. En tout cas, tout chrétien respectable qui lit sa Bible le connaît. Maintenant, on va essayer d'y mettre un relief différent. C'est le relief, il y en aurait tellement. Je veux simplement, avec le plus de simplicité possible, vous montrer le relief que Dieu m'a montré. L'Éternel envoya Nathan vers David, vous savez ça, David a péché, etc., etc. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Un pasteur riche, un pasteur pauvre. C'est le relief et l'image que je vais vous donner aujourd'hui. Un dirigeant riche, un dirigeant pauvre. David était-il dirigeant? David était-il berger? Eh bien, c'est de lui que nous parlons. Et c'est ça que le Seigneur m'a révélé. Ici, on parle d'un pasteur riche, de brebis, en nombre de brebis, et d'un pasteur pauvre, en nombre de brebis. Mais on parle d'un pasteur riche en nombre de brebis, mais pauvre de cœur. Et on parle ici, et c'est Dieu qui m'a révélé cela, on parle ici que celui qui veut entendre, si vous pensez que ce que je dis n'a pas de sens, ben sur YouTube, il suffit de faire un clic et puis vous ne m'entendez plus. Bon, vous êtes obligé de m'entendre jusqu'au bout. C'est le problème. Ou la solution, je ne sais pas. Et voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Ici, on parle de David. Donc d'un dirigeant, d'un pasteur. L'un est riche de brebis, pauvre de cœur. Parce que ce n'est pas parce qu'on a plein de monde à l'église que ça vient de nous. C'est un don de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a moins de monde à l'église que c'est à cause de nous. C'est aussi un don de Dieu. Plus notre église avance en âge, plus j'apprends à vous aimer, plus j'apprends à m'occuper de vous. Alléluia. Là, le Amen général aurait dû... Amen. Donc il y a 2 dirigeants, 2 pasteurs. L'un est riche en brebis, l'autre est pauvre en brebis. Donc, verset 2, le pasteur riche avait plein de brebis. Il avait des anciens, des bœufs, en très grand nombre. Et oui, puisque dans l'église, il y en a qui rigolent parce que vous connaissez mal la Bible, mais dans la Bible, le bœuf, c'est une des images de l'ancien. Donc ici, on a affaire à une extrêmement grande église avec plein d'anciens, c'est-à-dire plein de bœufs. Le chien aussi est une image de l'ancien. Amen. Amen. Donc, le riche avait une extrêmement grande église avec énormément de brebis, plein d'anciens en très grand nombre. En très grand nombre. Le pauvre petit pasteur avait une église tellement petite qu'il avait une brebis. Qu'est encore ce pasteur? Oh, qu'est encore, hein? Une brebis. Le pasteur riche ne savait même pas son nom. Il ne connaissait pas son adresse. Pas du tout. Le pasteur, donc, à œil humain, pauvre, était pasteur d'une seule brebis. Et encore, il l'avait achetée. Il la nourrissait,
Elle grandissait chez lui avec ses propres enfants. C'était une petite église familiale. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un grand pasteur, avec aussi une grande église, arriva chez le grand pasteur riche de brebis. Et le grand pasteur riche de brebis n'a pas voulu toucher à ses brebis, bon ça c'est pas mal, ou à ses bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris, plus précisément il a volé la seule brebis de l'église du pauvre petit pasteur et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Nathan dit à cet homme, « Tu es ce dirigeant-là, tu es à ce moment-là ce pasteur-là. Tu n'as pas fait de bien à Uri, tu lui as fait du mal. Tu n'as pas fait de bien à Bathsheba, tu lui as fait du mal. » Quand on prie pour quelqu'un, rien ne compte plus que l'amour que l'on a dans la prière. J'ai reçu dans la chaîne de prière une sœur qui se reconnaîtra, elle s'appelle Hélène. Et j'ai reçu de sa part un texto aujourd'hui. Je vais vous le lire, c'est encore plus simple. Je ne peux pas répondre à tout le monde, vous le savez, mais je voudrais vous lire. Je m'acharne à mettre maman Valérie sous le sang de Jésus pour le combat que tu as avec les médecins. Bien à toi. C'est court, c'est simple, c'est concis. Voilà une sœur qui aime ma femme, qui nous aime et qui a une puissance dans la chaîne de prière incroyable. Amen. Elle ne prie pas, elle s'acharne. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment vous dire? Je suis pasteur. J'ai mangé de la bêtise pendant des années. Vous savez ce que c'est de manger de la bêtise pendant des années? C'est écouter les autres pasteurs parce que j'ai tout entendu. J'ai eu des tonnes de péninas qui m'ont dit « Oh, ça va? L'église, ça va? » Ah, nous, on a vécu ça, nous, on a ça, nous, ci, nous, ça. Mais tu sais, le nombre ne compte pas. Après m'avoir parlé pendant une demi-heure de leur nombre, j'en ai mangé des choses comme ça, si vous saviez. Et j'en ai souffert, si vous saviez. Pour rien. Pour rien. Pour une raison simple. C'est que Dieu m'attend au carrefour de l'amour. Et il vous attend au carrefour de l'amour. Ce que j'aime dans cette chaîne de prière, la dynamique de cette chaîne de prière, et encore une fois je le vois parce que, bien sûr, j'espère que personne ne prend ombrage, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible, vous êtes des centaines et des centaines, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et je sais qu'il y a des gens qui disent, oui mais nous on est proches, oui nous ceci, je ne peux pas, ça me demande trop d'énergie. Mais je lis avec attention chacun des messages. Et la dynamique de cette chaîne de prière, c'est l'amour. Pour une raison simple, c'est que la plupart n'ont jamais vu maman Valérie. Et ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Alléluia. Alors, David, c'est un bon pasteur. Il a fait une erreur, mais c'est un bon pasteur. Alors sa colère s'enflamme parce qu'il dit, qu'est-ce que c'est que ce pasteur-là? L'Éternel est vivant, ce pasteur, il mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et avoir été sans pitié. Et David dit à Nathan, tu es ce pasteur-là, etc., etc., etc. J'aimerais que l'on revienne un instant sur l'araméen. Il est écrit, regardez ça, 2 Samuel, chapitre 12, verset 3, le petit pasteur, toute petite église, n'avait rien du tout dans une église, qu'une toute petite brebis, et encore, il l'avait achetée. Ici, c'est Cana, en araméen, mais écoutez bien ce que ça veut dire. Parce que c'est vraiment important. Ça veut dire, oui, il l'avait acheté. Ça veut surtout dire, il l'avait racheté.
Et moi, il me semble avoir lu que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Quand une brebis rencontre un pasteur qui va aller jusqu'à la racheter, qui va se donner pour elle, alors la brebis est dans la bonne église. Amen. Alléluia. Ça change tout, n'est-ce pas? Qu'il l'avait rachetée. Et puis, regardez un peu plus loin, il la nourrissait. Ici, pour ceux qui notent, on est en piel. Il la nourrissait, Shaya, ça veut dire, eh bien, il la guérissait. Il lui donnait de la vie. Je ne lis pas tous les sens parce qu'il y en a énormément. Il la sortait de la maladie. Il la sortait du découragement. Il la sortait de la faiblesse. Il y a aussi cette notion, il la laissait vivre. Moi, je veux dire, un pasteur comme ça, je le veux. Un pasteur comme ça, je le veux. Amen. Il la nourrissait et elle grandissait. Gadal. Ne pas confondre avec avoir la dalle. Vous n'aurez pas compris. Donc, elle grandissait. Et ça veut dire le verbe croître. Elle croissait. Elle devenait grande. Elle était élevée. Alléluia. Ça veut dire, ça lui apportait de la gloire. Ça veut dire que ce pasteur lui enseignait la gloire de Dieu et cette brebis grandissait en gloire. Et il la regardait surtout, et ce sera notre conclusion, il la regardait comme sa fille. Pasteur, c'est bien. C'est un mot juste, c'est biblique, c'est grammaticalement correct, tout va bien. Moi, je préfère largement berger. Quand un berger vous regarde comme son propre fils, sa propre fille, vous allez grandir. Et je dirais, notre chère maman Valérie, elle est regardée dans la chaîne de prière comme une sœur, comme une maman, comme une bien-aimée. Et plus que la puissance. Vous savez, le Saint-Esprit, on l'appelle la dynamis de Dieu, c'est-à-dire la dynamite. On a tiré le mot dynamite. Alors des fois dans les églises, au nom de Jésus, que maman se lève, boum, et on en a besoin. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi appelé le paraclète, que l'on traduit parfois par avocat et parfois par consolateur. Mes amis, maman, elle a besoin de la dynamite de Dieu. Mais elle a aussi besoin de la consolation de Dieu. Je ne sais pas l'ordre que Dieu va mettre. Est-ce qu'il va la consoler? Est-ce qu'elle va sauter sur ses pieds avant, après, pendant? J'en sais rien. Mais elle a besoin de consolation, tout autant que de guérison. Parce que la consolation guérit. Amen. Gloire à toi. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour cette révélation dans 2 Samuel chapitre 12. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Je prie pour toutes les familles qui sont impliquées dans la chaîne de prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le nom de Jésus envahisse vos familles. Que le nom de Jésus guérisse vos cœurs. Que le nom de Jésus guérisse les couples. Que le nom de Jésus fasse que les enfants que l'on attend à la conversion depuis des années se convertissent. Fasse au nom de Jésus que tous ceux qui ont eu seulement un enfant et qui ont été à tort malheureux pendant des années trouvent la paix, trouvent la joie. À l'inverse, que tous ceux qui sont dans la chaîne de prière avec beaucoup d'enfants et puis qui des fois sont dépassés parce que c'est pas facile, soient bénis et renouvelés maintenant, au nom de Jésus. Que cette chaîne de prière soit totalement bénie. Je bénis aussi ceux qui ont déménagé ces derniers temps. Je pense à mon bien-aimé pasteur qui est retourné en Afrique du Sud. Que la bénédiction soit sur toi, que la bénédiction soit sur vos vies, que ce soit en France, en Afrique, au Canada, partout dans le monde, en République dominicaine, au Québec, partout. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.